La place des femmes dans le mouvement juif orthodoxe en Israël, c'est cela dont nous allons parler ce soir avec notre invitée Karen Miller-Jackson. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous faites partie du comité directeur de Colère, qui est un mouvement qui a une particularité, parce que c'est vrai qu'on dit en général que dans la société orthodoxe juive, eh bien, les femmes sont au second plan, et vous voulez vous faire entendre. C'est le sens d'ailleurs de ce mot colère. Oui, merci de m'avoir invité. Colère est une organisation dont j'ai reçu la direction il n'y a pas longtemps. Donc c'est une direction de femmes et qui essaye d'encourager et de promouvoir plus de respect pour les femmes et de l'orthodoxie juive et de la halakha, des lois juives. Donc nous travaillons sur 3 projets principaux ici en Israël. Le premier est que nous éduquons la jeunesse des garçons et des filles, d'être plus sensibles aux principes du genre, aux problèmes du genre, et puis de respecter, que les garçons respectent plus les filles, que les filles soient plus respectées, qu'il y ait plus de respect respectif. Et deuxièmement, il y a de plus en plus de femmes religieuses qui étudient les lois juives et qui deviennent des expertes en lois juives et halakha, donc la halakha. Et aujourd'hui, nous les entraînons, nous leur enseignons à devenir des leaders juifs pour pouvoir passer au prochain stade, qui est de devenir des dirigeantes dans le monde des femmes juives. Et puis, troisièmement et finalement, eh bien, nous avons un projet juridique. Alors, nous avons eu plusieurs sujets. Le fait qu'il y a une discrimination contre les femmes. Colère a travaillé sur plusieurs sujets, plusieurs cas afin d'améliorer le problème de la discrimination des femmes juives en tant que cas des femmes sur la base de la loi juive, la halakha. Et voilà. Mais est-ce qu'il y a une place dans cette société orthodoxe qui, on le dit en général, et apparaît en tout cas dominée par les hommes? Est-ce qu'il y a une place pour vous en tant qu'organisation? Est-ce que vous êtes entendu par les hommes au sein du mouvement orthodoxe? Eh bien, oui. En fait, de plus en plus de gens nous écoutent. En fait, le féminisme religieux orthodoxe atteint aujourd'hui atteint de nouvelles parties de la société, et pas seulement d'abord par Internet, par Facebook. Il y a plusieurs groupes de féministes juifs orthodoxes qui ont ouvert des groupes Facebook, des pages Facebook, et donc elles sont membres beaucoup de Colère. Et puis, nous montrons aussi que, eh bien, même les femmes orthodoxes très religieuses, charédiotes, qu'on appelle aujourd'hui, qui veulent aujourd'hui être élues à la Knesset, ouvrent des pages Facebook, parce que si elles peuvent être élues, ces femmes orthodoxes, si elles ne peuvent pas arriver dans ces partis charédiques, ces partis orthodoxes religieux, eh bien, on interdira à ces partis justement de se présenter. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement faire que nous boycotterons ces élections. Moi, s'il n'y a pas de femmes dans ces partis religieux, eh bien moi, je ne voterai pas pour eux. Donc c'est une campagne qui vient du monde justement orthodoxe. Et oui, nous, Colère, nous encourageons ce mouvement, cette tendance. Mais alors, pour qu'on comprenne bien et qu'on clarifie les choses, vous voulez rester au sein du monde orthodoxe. Vous ne vous sentez à votre place à l'intérieur, mais simplement vous voulez plus de place. Oui, c'est cela, exactement, oui. Nous voyons, il y a de plus en plus de voix qui peuvent permettre aux femmes d'arriver à de nouvelles formes de leadership, de direction, et ça aidera les femmes et toute la société d'ailleurs en général. Lorsque vous regardez la Knesset aujourd'hui, elle a le plus grand nombre de femmes qu'elle n'ait jamais eu dans son histoire, et ce sont 26 sites en fait sur 120. 26 sites sont occupés par des femmes. Aliza Lavi, aujourd'hui, qui est responsable du comité des statuts des femmes en Israël, eh bien récemment,
elle a tenu une conférence, une rencontre, parlant des femmes dans la société orthodoxe, et justement, qui a donc doublé au sein de la société orthodoxe israélienne. Et les membres de la Knesset orthodoxe qui disent qu'ils représentent les femmes orthodoxes, eh bien, aucun d'entre eux n'est venu à cette conférence. Donc, vous voyez que lorsque nous avons des femmes qui se présentent, des femmes dirigeantes dans l'arène politique, eh bien, cela affecte la vie et aujourd'hui améliore la position des femmes dans la société et aussi orthodoxe, mais d'une manière générale toute la société. Et aussi nous atteignons aujourd'hui, nous mettons sur la table des questions spécifiquement féministes, et en tout cas qui intéressent spécifiquement les femmes, des femmes qui ont des problèmes avec la fertilité, des femmes qui sont harcelées. Donc c'est une réponse naturelle de ce que nous faisons à beaucoup des problèmes que les femmes peuvent rencontrer et qu'elles seraient plus en mesure de discuter avec d'autres femmes. Est-ce que vous avez l'impression que cette société orthodoxe a évolué et dans le bon sens pour vous? C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les femmes sont plus écoutées, plus entendues, même s'il y a encore des progrès à faire? Oui, oui, il y a toujours beaucoup à faire, plus à faire. Mais nous avons malheureusement vu justement des régressions sur certains problèmes. Et bien sur la ségrégation du genre, nous avons vu des femmes qui sont obligées d'être assises à l'arrière dans les bus parce que les hommes ne voulaient pas s'asseoir à côté d'elles. Et pourtant, oui, des hommes qui refusaient tout simplement de s'asseoir à côté des femmes. Donc, nous avons beaucoup d'actions de ce point de vue-là, mais pourtant, le public s'éveille à ces problèmes-là, la société s'éveille, est plus sensible, mais il reste encore un long chemin à faire pour les femmes pour être égales. Mais je crois que maintenant, il y a une vraie... elles vont ensemble, en tout cas dans le monde orthodoxe, eh bien, il y a une volonté d'inclure les femmes orthodoxes juives dans la société. Oui, il y a une volonté dans la société de le faire, et c'est pour ça que Colère, nous continuons notre campagne par le biais de notre site Facebook. Tous les 2 ans, tous les 2 ans, nous avons une conférence, une grande rencontre, un grand meeting. Et oui, des gens viennent de plus en plus. Nous avons aujourd'hui des conférenciers passionnants sur le problème du féminisme et du judaïsme. Je voudrais terminer, il nous reste 2 minutes, mais par une question importante, parce que ça, c'est peut-être une étape. Est-ce qu'un jour, vous n'allez pas faire comme certaines femmes qui, en Israël, revendiquent le droit d'aller prier au mur avec les hommes, avec un talet et porter les fameux lacets de cuir et tefilin? Est-ce que c'est des choses que vous allez demander un jour ou pas du tout? Ça vous intéresse pas? Eh bien, oui, ça dépend si vous me demandez personnellement ou en tant qu'organisation Kolar. Kolar a plusieurs voix qui représentent le monde orthodoxe des femmes, ce mouvement. Donc il y a plusieurs voix au sein de ce mouvement des femmes orthodoxes. Eh bien, les femmes que vous avez mentionnées ne sont pas affiliées à une nomination particulière, à un groupe particulier. Donc vous avez là-bas des femmes qui voudraient et d'autres qui ne voudraient pas prier avec un talit. Je pense que les femmes devraient avoir le droit de faire ce qu'elles veulent. Et il y aura toujours des femmes qui décideront différemment. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont éduquées au texte juif. Et plus, elles sont aujourd'hui plus... elles ont plus... Certaines veulent justement, grâce à ça, porter le talit. Et on ne doit pas leur refuser ce droit-là. Donc, d'une manière générale, on voit une grande variété d'approches chez les femmes juives orthodoxes. Merci beaucoup, Karen Miller-Jackson. Je rappelle que vous dirigez donc ce mouvement Colère. Alors, il faut bien préciser que c'est le mot en hébreu, parce qu'en français, colère, ça veut dire être en colère, mais ce n'est pas le cas. C'est la voix, votre voix au féminin, leur voix, qui veut se faire entendre au sein de cette société orthodoxe. Merci beaucoup, Karen Miller-Jackson. Ce sera sans doute d'ailleurs l'un des thèmes autour de la campagne électorale qui s'ouvre en Israël, parce que le monde orthodoxe est important, représente une communauté importante en Israël. Merci d'avoir été notre invité. Thank you.